Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouche Boy. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer donc, le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Donc, avec cette application, on dit montrer que pour tout réel, la valeur absolue de sinus est inférieure ou égale à x. La valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à x. Maintenant, comment appliquer ça? On va essayer maintenant d'abord d'énoncer TIAF. Le théorème de l'inégalité des accroissements finis, on nous dit que soit d'abord f dérivable sur un intervalle AB. Et maintenant, petit m et grand m, deux réels tels que petit m est inférieur ou égal à f' de x qui est inférieur ou égal à grand M. Si cette condition est vérifiée, alors petit m facteur de b moins a est inférieur ou égal à f de b moins f de a qui est inférieur ou égal à grand M facteur de b moins a. C'est ça le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Il faut d'abord savoir comment énoncer le théorème. Mais il y a ce qu'on appelle donc, le corollaire du théorème, ou bien la conséquence du théorème de l'inégalité des accroissements finis. Voici le théorème. Et maintenant, si je dis, si petit m, un cas particulier, si petit m égale à moins grand m. Donc, je peux dire quoi? Donc, la condition d'application, je peux dire que si moins grand m est inférieur à f' de x, qui est inférieur à grand M. Et ceci, ça équivaut à dire que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à grand M. Si petit m égale à moins grand M, au lieu de dire que petit m inférieur à f' de x inférieur à grand M, je peux dire que pour toute fonction dérivable sur un intervalle AB et un réel seulement petit grand M ou bien petit m, tel que maintenant la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à ce réel-là, alors ici, et je prends la valeur absolue parce que j'aurai moins grand M facteur de b moins a inférieur à f de b moins f de a inférieur à m facteur de b moins a, une valeur qui est encadrée par donc une expression qui est encadrée par deux valeurs, la valeur et son opposé. Je prends la valeur absolue, je peux dire que alors valeur absolue de f de b moins f de a est inférieure ou égale à grand M facteur de b moins a en valeur absolue. Ici, voici maintenant donc le théorème le plus utilisé. Donc ici, donc la version du théorème le plus utilisé, c'est ça. Là, c'est donc si moins m est inférieur à la f' de x inférieur à la grand M, on prend la valeur absolue. Ça veut dire que valeur absolue de f' de x est inférieure à la grand M. Alors, petit f de b moins petit f de a est inférieur ou égal à en valeur absolue grand M facteur de b moins a. Là aussi, c'est le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Il y a deux énoncés. L'énoncé le plus utilisé, ou bien la version du théorème la plus utilisée, donc c'est cette version-là. Valeur absolue, donc les valeurs absolues de f de b moins f de a inférieur à la grand M facteur de b moins a. Parce que le théorème des valeurs de l'inégalité des accroissements finis, on l'utilise souvent au niveau des suites numériques, pour démontrer donc la convergence d'une suite définie de façon récurrente. Maintenant, on va voir, parce qu'on n'a pas encore fait de vidéo sur les suites numériques en terminale S1, mais quand on fera donc les vidéos sur les suites numériques en terminale S1, vous allez remarquer qu'on va beaucoup utiliser donc TIAF pour démontrer donc la convergence des suites qui sont définies de façon récurrente. Ici, notre objectif, c'est de démontrer que sinus x, la valeur absolue est inférieure à x. Je vais considérer, donc ici, on demande de montrer que la valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à x, quel que soit x un réel. Je vais choisir la fonction f de x égale, soit f de x égale à sinus x. Soit f de x égale à sinus x. Le domaine de définition de la fonction sinus égale à R. La fonction sinus aussi est dérivable sur R. Donc, je peux calculer donc f' de x. Je dis que pour calculer f' de x, vous avez vu en première que vous mettez d'abord le domaine de définition. Vous dites que d de f d'abord égale à R. La fonction x qui associe sinus de x est dérivable
sur R, parce que normalement, vous devez montrer la dérivabilité de la fonction avant de la dériver. Effectivement, la fonction sinus est dérivable sur R. Maintenant, qui a pour dériver f' de x. La dérivée de sinus va être égale à combien? La dérivée de sinus, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Mais la dérivée de sinus, c'est cosinus de x. Et cosinus de x, on sait que, donc, quel que soit x appartenant à R, moins 1 est toujours inférieur à la cos x qui est inférieur à 1. D'où la valeur absolue de f' de x est toujours inférieure à 1. Je vais appliquer CAF sur un intervalle quelconque. Maintenant, sur un x qui est dans R est 0, par exemple, sur l'intervalle 0x, sur l'intervalle 0x ou bien x0, c'est la même chose. Donc, x peut être positif comme négatif, suivant x. Donc, la valeur de x est devant ou derrière. De toute façon, on va prendre les valeurs absolues. Donc, voici la condition. Je peux dire que, donc, la valeur absolue de f de b moins f de a est inférieure ou égale à ce m-là, facteur de b moins a. Et ici, f de b, la fonction f c'est sinus, je peux dire que c'est sinus de x ou bien sinus de 0. Je vais dire sinus de x moins sinus de 0 est inférieur ou égal à 1, facteur de b moins a, b c'est x, a c'est 0. À partir de la sinus de x égale à 0, et à l'intérieur de la valeur absolue, j'ai sinus de x seulement, inférieur ou égal à ce 1 là, donc est neutre, et donc la valeur absolue de x moins 0 égale à x. Donc c'est ça le CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Ici, en utilisant CAF, on remarque que quel que soit un x qui est donc un élément de R, donc la valeur absolue de sinus x est inférieure ou égale à x. Comment on l'a démontré? J'ai pris la fonction f de x égale à sinus x. J'ai dérivé et maintenant j'ai essayé de trouver une valeur m qui encadre la dérivée, ou bien une valeur m telle que la valeur absolue de la dérivée est toujours inférieure à ce m là. J'ai trouvé donc f' de x égale à cos x. Cos x est toujours encadré par moins 1 et 1, ça veut dire que la valeur absolue de cos x est toujours inférieure à 1. C'est ça la condition d'application. Dès que vous arrivez à dire que la dérivée est encadrée, ou bien la valeur absolue de la dérivée est inférieure ou égale à une valeur m, vous dites alors, et vous choisissez un intervalle. Moi, j'ai choisi un intervalle qui est dans R0x, x peut être n'importe quelle valeur de R, f de b moins f de a est inférieur ou égal à m facteur de b moins a, b c'est 0 ou bien x, et donc a c'est 0 ou bien x, parce qu'on est en valeur absolue. N'oubliez pas que la valeur absolue de b moins a, c'est la même chose que la valeur absolue de a plus b. Je peux dire que donc sinus x moins sinus de 0 est inférieur ou égal à, cette valeur-là apparaît, parce que donc c'était la valeur m qui encadrait la dérivée. Donc on la revoit au niveau de f de b moins f de a est inférieur à x moins 0. En calculant, on remarque bien que sinus x est toujours inférieur à x, quel que soit donc le réel que tu prends dans R. Voilà comment on utilise CAF pour faire cette démonstration. Merci. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.